Bienvenue sur le plateau de Musica News. Et oui, votre rendez-vous musical de la semaine. Vous connaissez le principe. On reçoit un artiste du pays. Oui, on est en mode local. Et oui, de la nouvelle génération, de l'ancienne génération. Zouk, dancehall, hip-hop, gros cas, big, tout se passe ici. Et aujourd'hui, j'ai une voix. Je l'appelle The Voice. Oui, le loup. Il est avec nous sur le plateau. Vous allez le découvrir ou même le redécouvrir. J'ai l'honneur de recevoir Monsieur Silverman. Salut tout le monde. Bienvenue. Eh bien, c'est un plaisir. Hein. Ça va, t'es bien installé, t'es cool. Je vois que t'es en mode fashion, le gars, il est venu bien habillé. Écoute, on fait quand même un petit effort, tu vois. Est-ce que tu es prêt? Parce qu'on va parler de toi pendant au moins 1 heure. Je suis prêt, t'inquiète pas, amplement. Il est amplement prêt. Alors, un petit jingle pour sa rétro et on est parti. La rétro donc de Silverman, forcément il faut se présenter ses papiers. Et on veut savoir où allez-vous chercher vos blasts, pourquoi Silverman? Alors c'est hyper simple, c'est vrai que le blaze il est un peu shaper si on peut dire, mais ça vient du fait que plus jeune, dans mon quartier à Loricisque, il y avait un graffeur, enfin un tagger graffeur qui s'appelait Silver SK. Donc, du coup, le nom me plaisait beaucoup. J'étais aussi assez fan de tout ce qui était Marvel et comics. Donc voilà, pour moi, dès que j'ai commencé l'activité, dès que j'ai commencé à chanter, que les copains ont commencé à me dire bon, ben ok, c'est bon, nous qu'à toaster, mais qui j'ai eu qu'à crier. Donc pour moi, c'était clair, c'était Silverman. Ok, et à quel âge justement tu as commencé déjà à t'intéresser à la musique et à quel âge as-tu rendu justement la musique dans ta vie relativement sérieuse, je dirais même limite professionnelle? Ben, tu sais, la musique et moi, c'est vraiment une histoire d'amour. Ça a commencé très tôt. Hein. Ça a commencé donc, dès l'âge de 8-9 ans. Donc, j'ai intégré déjà la chorale catholique. D'accord. Donc, voilà, on a commencé avec les chants chrétiens, etc., etc. Et puis, à l'âge du collège, quand on a commencé à se regrouper vraiment entre potes, sous l'influence vraiment des chanteurs de Pointe-à-Pitre, donc tout ce qui était Mortenol, etc., on a vraiment eu envie d'écrire. Et comme à l'école, j'étais déjà celui qui chantait, enfin voilà, moi je me cachais pas spécialement. Okay. Donc j'ai eu envie de chanter aussi sur la dancehall. Et de là, c'est né. On a commencé avec des petits sound systems, si on peut dire comme ça, sur le terrain de basket de Loricisque, près de la Tour, et également dans l'enceinte du collège, et voilà. Mes amis et ainsi que les grands m'ont toujours poussé, justement, moi qui étais un peu en retrait. Et j'ai jamais eu peur. J'ai été un peu timide plus jeune, mais j'ai jamais eu peur de chanter. Ok, de toute façon, on verra ça tout au long de l'émission. Mesdames et mesdames, messieurs et messieurs, il a une voix. On va commencer tranquillement dans sa playlist. Parce qu'on est dans sa rétro, avec un morceau forcément que les anciens connaissent, avec Baron, Still in Love. C'est pour vous, c'est du talent. Musica News, à tout de suite. Récit certains tripants du récemment, les nous séparer, mais on j'ai connaître les magasins, obligé par au langage, yo savent qui j'en fais moins déclencher, yo obligé nous fin pas clasher. Mais baby a pas manger, mettre l'amour en danger, avant tout ça nous construit crasé. Baby j'ai un simple fun fait, fait vie de haut gay, pour vite en arriver on doit say. What you say about this? I'm not pretending. Don't be afraid. I'll be there. Don't be afraid. Give away. Maybe I'm back, so I tried. There's something that no pride. I can move on, such a on my mind. You better treat me right. So tell me what you waiting for. I got a thing, but it's right. I remember you got me. Got you. You got me. Got you. You got me. Got you. I do believe in you, girl. Still in love with you, girl. Do believe in you, girl. Sorry for the screw, girl. Je sais mais je saigne, je sais mais je souffre. J'essuie les défaites et je suis à bout de souffle. Je fais le nécessaire, mes efforts sont sincères. Tes aveux me cisaillent, comment faire pour que ça aille? Mon cœur est pris à l'assaut. Baby listen to my soul. Comme je roule le sang,
c'est con ça, on est constamment en fight. Oui, je sais, l'amour est un combat, mais je ne le ferai pas contre toi. La merde, tu me pèses de tout son poids, quoi qu'il en soit. Tu sais que je reste toujours l'homme de l'emploi. Faut juste que je fasse des efforts, que t'en fasses encore, que l'on cesse de se battre à chaque désaccord. Je comme des acteurs, alors que ça nous tient à cœur. C'est love et hardcore, personne pourra tuer cette affaire. Still in Love, et oui, on est bien avec Silverman, on salue bien évidemment Baron, notre médecin à tous. Exactement. Alors justement, on verra encore une fois tout au long de l'émission, tu aimes un petit peu toucher à tout. Quelles ont été tes influences? Alors, les premières influences même, ça a été ce qui était reggae et dancehall, surtout du reggae. Dancehall, c'est pour le côté rythmique, mais comme j'avais envie de chanter, j'ai toujours regardé la vibe, on va dire, reggae. Et donc, mes premières idoles, c'était vraiment les Rasta, Sizzla, Capleton, Beer Salmon aussi pour les chanteurs, même Wayne Wonder. Voilà, donc ça a été d'abord ce qui était dancehall caribéen. Et puis ensuite, quand un peu plus tard, j'ai vraiment commencé à faire un petit bond en arrière, à revenir sur ce qui était plus urbain, le rap. Le R&B, et pour ensuite attaquer vraiment ce qui est plus soul, plus, plus funk et soul. Alors, bien sûr, on sait très bien, tu étais là, présent lors de, on va dire, de la grande époque de la dancehall au début de 2000, où franchement, dancehall local, c'était ce qu'on écoutait tous et toutes. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler et nous peut-être donner tes meilleurs souvenirs de cette époque? Ah, mais c'est vraiment que de bons souvenirs, hein, puisque on va dire que tu parles des années 2000, effectivement, quand je te parlais de mes débuts à l'Oricisque, déjà, on était déjà en 2002, voilà. Donc, dès la fin de l'année de troisième, c'est immersion au lycée, et là, je rencontre directement Young Sheng, Warped. Je faisais déjà pas mal de musique avec Drex. Donc aujourd'hui Drexy, et voilà quoi. Je veux dire, quand on a commencé à faire de la musique ensemble, la synergie a été, c'était boum, c'était le feu quoi. Franchement, on allait poser à Cyberguada, donc Big Up Colchabi. Donc depuis l'époque quoi, on a vraiment fait une synergie de malade avec des petits freestyles un peu partout. Partout où on allait, on faisait des freestyles devant le lycée, à la plage, partout où on détruisait partout où on allait quoi. Donc voilà, c'était vraiment d'excellents souvenirs, de très bons souvenirs quoi. Ok, on va continuer encore une fois dans ta playlist. Cette fois-ci, tu es accompagné de Nicey et de Kérosène. Le morceau, vous le connaissez tous parce qu'il a tourné. Il s'appelle Siro. Et oui, c'est lui la petite voix qui montait, qui avait touché les aigus. Et ouais, il est avec nous aujourd'hui sur le plateau. Silverman, on vous balance le clip. À tout de suite. Y'a moi j'aime voir belle qu'on vous, qu'on flaire, qu'on reine. On sait le regarder en qu'on fou, qu'on dingue, qu'on yenne. Et en savant que tant moi on joue en kaken. Et en que mon cœur qui l'amour, again and again. Baby, so busy me one more time. Et qui dit moi yes, baby, nous galaï. If you really need the love, on me sorti douce alors pas possible. Fais-moi goûter douce à love, encore à élève, avant que suivre à fond là, c'est moi qui les élève, à chaque printemps il faut, à rien pas ni d'élève, ou c'est un ange, mettre moi basel, à voir mettre moi sido, en pas schizo, frère, devant un double con idiot, passe douce con sirop, miel, gala nous changer de niveau. Baby, so busy me one more time. Et qui dit moi yes, baby, nous galaï. If you really need the love, on me sorti douce alors pas possible. Regardez avant tes bruits, parce que nous tout ça qu'il faut pour ôter moi en vie. Ce n'est pas à moi Kevin, ok. Disais que ah oui nous qui aime les vies, parce que une fois on t'es bon, on sentit où t'es fait bon moi. Tout de suite là où garder moi. Un verre au baby qui en t'es qu'un vrai futur moi. Et ça m'en dit pas qu'à garder moi. Baby so busy me one more time. Et qui dit moi yes, baby nous galaï. If you really need the love, on me sorti douce alors pas possible.
Siwa. Eh oui, on n'arrive pas tous à le faire. Il est là, ce voice. Silverman, il est avec nous. Alors, ça te fait quoi? Parce que mine de, on est que dans ta rétro. T'avais même pas encore de cheveux. T'as vu? Ça me fait bizarre, c'est vrai. tu vois que ça, c'est déjà en mode rétro. Maintenant, là, comment, justement, avant d'attaquer ton actu, comment est-ce que tu te vois en tant qu'artiste et comment est-ce que tu décrirais ton début de carrière? Eh bien, je dirais que c'est un peu à l'image de ma personne. Bon, c'est vrai que je me suis beaucoup mis derrière ma musique, mais par rapport à ma personnalité, je suis vraiment quelqu'un qui je fais énormément de sport collectif, donc c'est vraiment ma force généralement, je la mets souvent au service de quelque chose de plus gros. Ouais. Et c'est vrai que mon début de carrière en fait ressemble beaucoup à ça, énormément de collaborations avec des personnes de tous bords, que ce soit du hip-hop, du rap, de la dancehall. Et à chaque fois, pour le souvenir que j'en ai, c'est quelque chose de très positif et de formateur en fait, limite. Hein. Donc ça a été à chaque fois l'occasion de ramasser un petit bout de connaissances, d'expérience. Et voilà, ça fait ça aujourd'hui. Et justement, tu n'as pas encore d'album à toi, tu n'as pas encore l'album Silverman. Donc effectivement, j'ai bien un maxi qui s'appelle King Size, dont Style Innové issu. Mais c'est vrai que je n'ai pas d'album à proprement dire où je peux avoir la chance justement de déposer vraiment tout ça en fait, tout ce contenu-là en fait. À l'époque, tu étais en autoprod ou tu avais une maison, en fait, tu avais signé chez quelqu'un? Alors, j'ai commencé effectivement en indé, comme toutes les personnes qui étaient en underground. Par après, c'est vrai qu'en partant faire mes études en 2006, j'ai intégré Jutsu. Okay. Donc, big up au passage à Skyzo, Chao, Meyoz. C'est vraiment toute la clique et surtout Kevin Zephyr, parce que c'est le travail avec lui vraiment qui a été fondateur pour moi. Donc, ça a été un mentor pour moi. C'est-à-dire que de Jutsu, où j'ai eu l'occasion de faire quelques collaborations avec Dawa, avec Chao, j'ai commencé à intégrer, à avoir une ligne de travail en fait avec Kevin Zephyr. Et c'est ce qui m'a vraiment permis de me recentrer sur qui Silverman était. Aller à la découverte de moi, savoir ce qui me bottait vraiment, ce que j'étais capable de faire et ce en quoi j'étais bon, voilà quoi. Donc big up à Kevin. Voilà, parce que le travail qu'on a fait ensemble, je le suis encore. C'est comme quand tu fais tes études de droit et que tu as ton truc, le code pénal, je sais pas, tu le regardes toujours. Mais avec Kevin, c'est la même en fait. Okay. Tout ce qu'on a fait, je le regarde. En fait, ce sont des bases vraiment. Ok, ben on va continuer. Cette fois-ci, on va continuer avec ton actu. On veut savoir ce que tu deviens, qu'est-ce que tu prépares. Mais ça, c'est dans sa rubrique actu. Un petit jingle et c'est parti. L'actu donc de Silverman, on veut tout savoir. Qu'est-ce que tu prépares? Est-ce qu'il y a un album qui va sortir? Est-ce qu'il y a des singles ou est-ce que tu as un autre projet en tête? Alors en ce moment, pour ce début d'année et pour toute l'année même, j'ai un projet donc, qui s'appelle Westin Discover. Okay. Le but en fait, c'est de faire redécouvrir la musique antillaise, donc tous les succès phares de la musique antillaise. D'accord. Et donc peu importe le genre. À savoir donc sur 12 mois, il y a 3 saisons, donc 4 morceaux par saison. La première saison, donc, on aborde le zouk. La deuxième saison, on aborde donc, le hip-hop créole, donc tous les succès du hip-hop créole. Et en dernier lieu, dans la dernière saison, les morceaux phares de la dancehall. Okay. Donc pour le coup, c'est très très varié. Et c'est remis au goût du jour. C'est-à-dire qu'on ne va pas se cantonner simplement à jouer de la dancehall. Non, on va vraiment le mettre à notre sauce. Et comme je te disais, toutes les influences que j'ai pu amasser vraiment au cours de mon parcours, tu vas les sentir en fait dans ce projet. Et c'est bien pour un artiste qui, soi-disant dancehall, hein, tu vois, tu n'oublies pas le zouk. Et on a l'impression justement que les artistes d'aujourd'hui ont de moins en moins de complexes à passer de la dancehall ou même de la musique urbaine au zouk. Avant, ils étaient un petit peu critiqués, donc ils avaient un petit peu peur de le faire. Là, on le fait naturellement. Pourquoi? Pour moi, c'est tout simple en fait. C'est parce que le zouk, avant d'être popularisé, avant d'être largement popularisé déjà sur la plateforme Onasio
Et même dans l'international, puisque finalement maintenant tu retrouves des petites cadences zouk en fait dans des morceaux internationaux, même sur des morceaux genre One Dance tu retrouves des mouvements en fait. Donc avant que ça ne prenne cette ampleur, c'était vraiment ce qu'il y avait chez nous et le zouk allait avec l'image stéréotypée du zouker love qui avait perdu son amour et qui regardait dans l'océan bleu ou dans le ciel, tu vois. Donc forcément, depuis nous t'es fait dancehall, les bites raide à l'assise la calonji, les bites comme ça, nous pas TV, c'est mon à identifier nous à ça. Mais en réalité, avec la maturité et l'âge en fait, et le désir surtout avec la maturité de se saisir de ses racines en fait, de ses origines, en fait, on ne peut qu'avoir de la fierté en fait en écoutant le zouk de Kassav, le zouk de Patrick Saint-Éloi, le zouk de là je parle de Guadeloupe, mais quand on Martinique, au Guyanais, en fait, il y en a et on peut être fier de ça, de ce que les mecs ont écrit en fait, c'est nous. Ok, on va continuer tranquillement encore une fois dans ta playlist et cette fois-ci, ce morceau est pour moi. Moi, je le kiffe. Moi, c'est mon petit bijou de la soirée. Le morceau s'appelle Maria. C'est pour vous. Il est avec nous sur le plateau. Il s'appelle Silverman. Si vous ne connaissez pas, enchanté. On vous balance le clip. À tout de suite. Chante savais même pas dire que même garder. Chante savais même pas dire que même parler. Chante savais ça me dire que faire. C'est pas dit pour nous pas contrer. Puis soleil levé depuis la nuit tombée. Depuis me fait mes yeux c'est vous moi qu'à songer. On y savait qu'entre vous et moi rien peut que changer. Oh Maria, assis lèvres que me goûter la vie. Où on vous témoin l'eau de vanille. Les nous danser bachata en bas la ligne là. Oh Maria, en bas de chemin sans même connaître la vie. Où disparaître qu'on mirage. Où on vous témoin l'eau de vanille. Oh Maria, 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 Maria. Même si vous c'est plus belle madame, en savant pas quoi attendre. Sans m'en vivre baby, qu'on s'y batte ni d'autres avant. On dit moi baby, caresser pour ou faire-moi comprendre qu'on s'y toujours été haut. Mais dis-moi combien d'hommes j'ai brisé à l'oreille. Combien de combien qu'un fin en bas le bouteille. Qu'on s'y venait là, qui a dans venin. Qu'a fait que tout ton monde vibre à dans divin. Sans laisser moi aller, on savait bien ces fins là. Ça t'est que tellement douce détruit moi à dans mes Mia, assis lèvres que me goûter la vie. It's powered comme mirage. Maria, 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 Maria. Maria, on est de retour sur le plateau de Music and News après ce hit. Ah oui, franchement, Turi, qu'est-ce qui t'a inspiré justement à toucher à ce style de musique? Ah, tu sais, franchement, en revenant de Paris, même d'Europe, on va dire, j'ai vraiment eu... tu sais, j'ai été vivre à Saint-Martin pendant 1 an. Ouais. Et j'ai vraiment eu envie... Tu sais quand tu reviens d'Europe et que tu sens le soleil vraiment sur ta peau, que tu sens cette énergie-là, une énergie en fait que tu retrouves pas là-bas, ouais. Je me suis dit, waouh, ok, un truc se passe. J'ai vraiment envie de restituer cette vibe-là en fait, de faire un son caribéen, vraiment. Et de là, en fait, l'influence, en fait, le côté un peu mélange, un peu zouk, un peu bachata, un peu dancehall, ouais. Un peu à l'intérieur. Je me suis dit, ok, ça peut être une bonne base pour débuter, quoi. Alors, le premier morceau tu nous as parlé de ton projet tout à l'heure, de la reprise, justement, cover. Quel a été le premier morceau? Il est sorti le 25 janvier, si je ne me trompe pas.
Tout à fait. Alors, quel a été le premier titre? D'ailleurs, on va le balancer tout à l'heure. Je demande, mais en fait, on va le balancer tout à l'heure. Et pourquoi l'avoir choisi? Eh bien, le premier titre, c'est Pas besoin parler de Kassav. Et pourquoi l'avoir choisi? Eh bien, parce que, tu sais, pareil, c'est vraiment, je me rappelle, d'ailleurs, quand on en parle, franchement, c'est chaud parce que c'est pas quelque chose que j'ai forcément conscientisé. Mais je me rappelle quand je bossais à Saint-Martin, justement, un midi, je réécoutais, ça m'arrive de réécouter des morceaux à l'ancienne, tu sais, et je réécoutais ce morceau et il m'a mis un soleil dans le cœur, tu sais, il m'a mis vraiment un truc, je suis resté à le chanter pendant ma pause et les gens devaient me prendre pour un cinglé, tu sais, je marche dans la rue et puis je fredonne le truc et tout, vini point. Et du coup, c'est quand j'ai eu l'envie vraiment de faire la cover, je pense que c'est vraiment le premier morceau auquel j'ai pensé directement. Pour moi, c'est ce qui restitue c'est l'un des morceaux de la culture antillaise qui restitue le mieux l'état d'esprit en fait dans la musique, dans l'interprétation. Et puis Jocelyne Béroir, c'est aussi un modèle pour tous, quoi. Ah, franchement, voilà, ben c'est bon. Très bon choix alors. Tu sais ce qu'on va faire? On va balancer tout de suite. Il vous a parlé de son projet. C'est comme une série. Il y aura plusieurs saisons. Là, il attaque avec le zouk. C'est en acoustique. Alors vraiment, profitez. Parce que franchement, Silverman, notre invité, a une voix exceptionnelle. Juste après, on va lui demander justement comment est-ce qu'il travaille cette voix. Mais pour l'instant, on commence gentiment. Tu as un petit truc à rajouter? Si on pouvait au passage aussi envoyer la force à Sirio, puisque c'est lui qui m'accompagne au cours de cette aventure. Donc un guitariste de talent vraiment. Donc vous aurez l'occasion de le voir de toute façon au cours des divers épisodes. Il a vraiment une touche vraiment, c'est vraiment au top ce qu'il fait. On vous l'a présenté, maintenant on vous donne tout ça. Silverman en acoustique, c'est parti. Sois là, moi péque la Dieu. Oubliez de là, pas ni personne. Li me bougie et vini pour écouter. Tout ça, j'aimerais le dire depuis jour là où gardez-moi. Papi, j'aime parler. Papi, j'aime parler. Papi, j'aime dis-moi ce soleil quand levé le matin. Papi, j'aime parler. Papi, j'aime parler. Même si c'est non de celle qui n'y doit dire. Vini pas parti. Vini point, vini point. Vini point, vini point. Vini point, vini point. Shabadabada point, vini point. Frisson, 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 frisson. Frisson, frisson, frisson. On finit par toute love la baby. Tout ça fait moi dit donc pas ni non, pas ni maybe. Ou pas besoin faire un lot pour rendre moi crazy. Oh baby, love how amazing. Yes baby, you need tête, you need corps, ni tendresse, you need force. Et même faiblesse, en car rendre moi love. Pas sans vrai yon paquet, ni yon choc, qui ka kwe yon love. Mais c'est vous tout seul, pas ni pour tot. Cause I'm a romantic boy. I'm talking to my baby down at me yard. Yes, I'm a romantic boy. Tell them me not go take fi broad. Cause I'm a romantic boy. I talk it to my baby down at me yard. Yes, I'm a romantic boy. Tell them me not go take fi broad. That's it. Frisson, frisson. Frisson, frisson. Shabadabadaba. Frisson, frisson, frisson. Vini boy, vini boy. Léo ka parler. Vini boy, vini boy. Léo ka sourire. Vini boy, vini boy. Léo ka bouger. Vini boy, vini boy. Léo ka sourire bon moi. Ou ça c'est pas tout ça. J'aimerais qu'à frissonner. De retour sur le plateau de Music and News. Et oui, on est toujours avec Silverman en mode local, acoustique. Et oui, ça vient du pays, comme les lunettes, Vision Créole. I see you. Maintenant, on va attaquer donc le sujet que j'ai envie d'attaquer depuis le début de l'émission, la voix. Comment est-ce que tu travailles ta voix? Est-ce que déjà tu la travailles? Est-ce que c'est naturel? Et d'où te sort cette voix?
Ben écoute, je vais essayer de le prendre dans un ordre un peu détaché. D'où elle sort, je sais pas, puisque personne n'est musicien dans la famille. Donc ma sœur, bon, elle s'est un peu initiée quand même à la musique, mais globalement, j'avoue que ça a été une surprise pour tout l'entourage familial. Okay. Je pense que au bout d'un certain temps, à force de pratiquer, donc comme je t'ai dit, j'ai commencé à 9 ans, donc je pense que la voix se forme, que des automatismes se prennent. Et ensuite, effectivement, ça vient d'un travail, c'est-à-dire dans la régularité au niveau de l'interprétation. J'ai fait aussi des études de musicologie, donc j'ai été amené à aborder plusieurs types de chants, donc que ce soit le chant lyrique, et donc ça a été une bonne base pour perfectionner ma technique, puisque quand on regarde ce que je faisais de 2002 à on va dire 2006, puis de 2006 à aujourd'hui, c'est vraiment des choses un peu différentes. Il y a eu pas mal de progression, quoi. Ok. Et est-ce que tu as des petites techniques justement pour travailler la voix? S'il y a des jeunes chanteurs, on ne sait jamais, qui te regardent et qui ont envie justement de savoir comment gérer la voix, est-ce que tu as 2-3 petits conseils à donner comme ça? Franchement, j'aurais pas la prétention de passer, de le prendre en mode coach, mais je dirais que le plus important avec sa voix, vraiment, c'est d'être à l'aise avec elle. Donc, c'est de savoir en fait où on se place, dans quelle tessiture, c'est-à-dire en grave, en médium ou en aigu, savoir où on est et vivre simplement et de manière naturelle avec sa voix, sans trop la forcer, parce que c'est un outil qu'on est content quand on est chanteur de pouvoir faire certaines performances, mais abîmer l'outil, justement, c'est des choses qui peuvent justement, on va dire, faire du mal au cœur, faire du mal à la tête. Parce que oui, il faut pouvoir vraiment prendre soin de cet outil au maximum et interagir de manière naturelle avec. Voilà, donc un petit peu de miel avant d'aller se coucher le soir et c'est parfait. Comme disait Yung Cheng, ça c'est un truc qu'il ne faut pas oublier, ça c'est conseil pour tout le monde, c'est gratuit, il nous l'a donné, c'est l'infusion gingembre. Ça par contre tu prends ça, ça fait boum, tu as le soleil dans la gorge. Exactement. Et là, tu es au maximum. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas donné de conseils ici. En tout cas, tu ne bouges pas. Vous ne bougez pas parce qu'on a encore énormément de choses à voir avec Silverman. Vos questions, il y répondra sur le plateau. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.